Bonjour. Dans ce troisième tuto sur les techniques de broderie, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le passé empiétant. C'est un point, comme son nom l'indique, où les points rentrent les uns entre les autres pour permettre de remplir de plus grandes zones en mélangeant les couleurs. C'est une technique que j'aime beaucoup. Elle n'est toujours pas difficile à faire et comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, quand on le travaille avec du fil fin, on l'appelle alors peinture à l'aiguille. C'est vraiment le même système que quand on colorie ou quand on peint. En fait, on va remplir les zones avec la couleur qu'on aura choisie, avec le fil et l'aiguille, et on va rentrer les couleurs les unes dans les autres avec le même système qu'on fait pour les dégradés, pour pas qu'il y ait de démarcation entre les couleurs, pour que les couleurs se mélangent bien. Je vais donc passer à la pratique. Pour commencer, je vais travailler sur ma toile tendue sur mon cadre à broder, qui s'appelle aussi un tambour à broder. Je me suis aperçu que j'avais oublié de vous le dire en faisant le montage de mes dernières vidéos. Donc, on va commencer par une feuille de trèfle que je vais réaliser volontairement, d'abord pour que vous voyez bien la façon de faire, avec le coton qui est en petite bobine, comme je vous disais, qui s'appelle le perlé numéro 5. Et je vais donc travailler avec un vert clair et un vert foncé pour vous montrer le mélange des couleurs. Dans un deuxième temps, je vous montrerai aussi comment on brode avec le même point, avec du fil plus fin, pour vous montrer la différence des deux résultats. Donc pour commencer, on va tout simplement, comme si on faisait du coloriage, travailler avec notre fil et on va faire des points tout droit, vous voyez, comme ça, qu'on va coller les uns aux autres et qui vont justement ne pas faire toute la même longueur pour pouvoir s'emboîter et ne pas faire de démarcation. Donc là, hop, j'ai mon premier point, vous voyez, c'est tout simple. Donc je suis mon tissu et je vais me coller juste à côté. En fait, je fais du remplissage comme si je coloriais avec des feutres. Donc je vais faire ma petite pointe en vert clair et je travaillerai après en vert foncé. Donc je tends bien mon fil et je remonte comme ça pour remplir en fait toute la zone. Vous voyez, donc je passe entre les fils et hop, j'avance. Et tout simplement, je pique. Alors là, par exemple, je vais faire descendre mon vert foncé sur le bord de la feuille. Donc, je ne vais pas mettre de vert clair. Je vais travailler vraiment sur le centre. Et en fait, je vais devoir remplir toute ma zone en couvrant comme ça avec le fil. Donc, hop. J'avance un petit peu. Alors, on peut aller dans le sens qu'on veut, on peut aller à droite, à gauche, revenir en arrière. Si on voit qu'il y a un point qui est trop espacé, hop, on remet un point, vous voyez, donc c'est vraiment pas difficile du tout. Et on remplit comme ça. Donc je vais faire le vert clair. Donc là, je fais le centre de la feuille. Et hop. Alors si vous voulez, pour vous aider, si par exemple vous faites une rose où il va y avoir plusieurs couleurs, plusieurs tons, vous pouvez vous faire des petites démarcations, comme si là j'avais fait par exemple un cœur plus petit pour faire le centre, pour me guider sur les couleurs. Si vous avez besoin, que ça peut vous aider, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, puisqu'après une fois que ça sera recouvert, de toute façon on verra plus les marques. Et je vais remplir comme ça. Donc je fais des points, vous voyez là il y a un espace entre mes deux, donc je repique mon aiguille entre les deux et je remets un point pour que ça soit bien collé. Le principe étant qu'on ne doit plus voir mon tissu noir. Il y a un fil. Si j'ai un espace entre deux points, je repique et je refais un point. Et en fait je remplis comme vraiment c'est la même technique que ce qu'on fait avec les feutres quand on fait du coloriage. Donc je remplis de partout. Je vais faire ma première forme en
vert, en sachant que par contre au bout, vu que je vais faire venir mon vert foncé dedans, je vais laisser un petit peu des espaces que je remplirai après, en sachant aussi qu'on peut revenir plus tard, reprendre un petit bout de fil si vraiment on s'aperçoit qu'il y aura un trou quelque part pour le reboucher. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, et c'est une technique qui permet de faire toutes sortes de motifs. On peut faire des fleurs, on peut faire des animaux, on peut faire des oiseaux. Alors quand on travaille avec du fil un petit peu épais comme là, on a l'impression que les points se voient beaucoup, mais vous verrez tout à l'heure avec du fil plus fin que ça se mélange vraiment, que plus on met de couleurs et plus c'est joli. Vous voyez le principe de la technique, il est vraiment super simple. Donc hop, on remplit. Voilà, elle remplit toute ma zone du cœur de ma feuille. On pourrait même mettre 3 verres différents, hein. J'en ai mis 2 parce que c'est pour vous montrer la technique, mais on pourrait travailler en mettant un petit peu du blanc au milieu, on peut rajouter toutes les couleurs qu'on veut. Donc vous voyez, voilà, c'est tout simple, je remplis. La seule précaution à prendre, c'est de bien tendre son fil, vous voyez, bien tirer dessus à chaque fois, pour que ça reste plat. Voilà. En fait, c'est le point des machines brodeuses, en fait, le point de remplissage. Le seul avantage quand on le fait à la main, c'est qu'il y a plus de volume. C'est moins plat, on va dire, moins lisse. Et ça donne un peu plus de forme à sa broderie. Après, c'est vraiment une question de goût. La broderie à la main, c'est vraiment quelque chose de plaisant à faire. Il faut au départ avoir de la patience, mais en même temps, c'est très très agréable à faire. Donc je vais remplir comme ça. Je fais passer les points, un court, un long. J'épaissis un peu mon verre. Là je peux remonter. Alors si on ne sait pas, on peut faire un peu de vert, après mettre du foncé et revenir sur le vert clair. Par exemple, je mettrai peut-être un peu du vert clair sur le bord des feuilles. Comme ça, donc je peux déjà le mettre puisque je sais. Là, je vais mettre sur le bord des feuilles. En sachant qu'après, ça sera entouré par le vert foncé. Vous voyez, alors hop, je vais faire des petits points autour. En sachant aussi qu'on peut faire un peu d'une couleur, un peu de l'autre, revenir sur sa première couleur. Parce que des fois on a une idée après, on se dit oh ben mince, j'aurais dû mettre des points de blanc, ou ben tant que la broderie n'est pas finie, on peut rajouter, on peut enlever, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là par exemple je vais faire une petite tache de vert clair sur le bord de la feuille. Et je vais en refaire une par là. Alors là j'ai pris un motif simple, puisque le principe c'est pas de vous montrer un joli dessin, c'est juste de vous montrer comment faire. Après évidemment vous pouvez travailler sur ce que vous voulez. Si vous dessinez, vous pouvez faire votre dessin directement. Si vous n'arrivez pas bien à dessiner, vous pouvez trouver des tas de modèles sur internet. Vous pouvez aussi décalquer, comme je vous avais montré sur ma fleur. J'avais décalqué sur une page d'un magazine un dessin qui me plaisait. Vous voyez, après c'est à l'infini. On peut aussi broder un prénom, on peut broder mais vraiment tout ce qu'on a besoin. Voilà, donc là, je vais vous montrer maintenant comment on va faire avec le vert foncé. Donc, vous voyez, je vais vous montrer d'abord de près ce que ça fait mes points. J'espère que vous voyez bien le système. Et là j'ai rajouté un point pour le mélanger à mon vert foncé. Donc vous voyez déjà pour l'instant, voilà les petits points
sont côte à côte et on voit plus le tissu noir. Alors de temps en temps, je retends un petit peu mon tissu sur mon cadre parce que en faisant le point, ça le fait tirer. Je vais donc vous montrer comment je rajoute mon vert foncé. En sachant que c'est pareil, vous pouvez mettre beaucoup plus de couleurs, là c'est juste pour vous montrer. Donc je repars du bord. Et là, hop, je fais le même travail, donc des points plus ou moins grands. Donc coller un à l'autre. Là j'en fais un petit au milieu du vert clair. Et je remplis comme ça. Et hop, je me mets au milieu pour que les couleurs se mélangent. C'est un peu le système du dégradé. Qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation, que tout se mélange. Et on fait du remplissage. Vous voyez, hop, je remplis toute ma feuille. Et c'est toujours la même technique. On remplit. Alors par contre, c'est une technique qui demande d'avoir un tambour à broder ou un cercle à broder parce que comme on a tendance à tirer sur son fil, le tissu aurait tendance à se rétracter et la broderie ça ferait pas joli après tout le tour. Tandis que là ça permet de garder son tissu bien plat. Alors autant pour faire par exemple du point de chaînette, on peut le faire sans cercle à broder, mais c'est vrai que par contre sur la technique du passé en piétant, c'est quelque chose de très utile. Donc vous voyez là, je remplis. Alors je vais vous montrer. Je vais mettre plus près. Vous voyez. Donc là, je remplis, comme je vous ai dit. Vous voyez mes points. Hop. Je les pose les uns à côté des autres. Pour recouvrir en fait tout mon tissu. Voilà. Là par exemple, hop, je pique entre le vert foncé et je vais jusqu'au vert clair. Donc en fait, les petits points du vert clair ici seront noyés dans mon vert foncé. Donc hop, je remplis. Vous voyez, c'est tout simple. Là, c'est la technique donc du passé en piétant. Donc hop. Alors, on peut faire des points un peu grands par moment et des plus petits. Pas faire trop grand non plus parce que sinon ça peut bouger. Mais enfin, une fois que c'est bien fixé, c'est rare que ça bouge. Vous voyez, là, je suis en train de rentrer mon vert clair. Vous voyez, petit à petit, je recouvre tout mon dessin. Là, je vais jusqu'au bord. Je vais revenir sur le côté pour faire le bord de la feuille. Donc, je l'ai fait démarrer entre mes deux points. Hop, je me colle. Là, quand je vois que j'ai un petit trou, hop, je fais un petit point pour boucher mon trou. Vous voyez, là, on voit un tout petit peu le tissu noir. Donc, hop, je pique mes aiguilles. Je pique mon aiguille entre mes deux fils. Et hop, je fais un petit point
bien fermer la zone. Voilà. Alors ça peut arriver que vous fassiez toute votre feuille, et après en regardant vous dites « Oh mince, là j'ai un trou, on voit mon tissu », bah c'est pas grave, vous reprenez votre fil et vous rajoutez un petit point. Vous voyez, c'est vraiment une broderie qu'on ne peut pas rater, qui dépend vraiment plus de la patience de prendre le temps de le faire que de la difficulté. Quand je suis au bord, je fais attention de piquer bien à la même hauteur pour que ça forme le bord de la feuille proprement. Vous voyez, que ça fasse bien une ligne droite. Là par exemple, hop, je vais rajouter un point pour former ma ligne droite. Et voilà, donc petit à petit, là, je vais partir par là, vous voyez, pour vous montrer le mélange des couleurs. Donc je passe mon aiguille entre les deux fils. Et hop, je refais un point en avant. Pareil sur le côté, donc entre les deux fils. C'est pour ça qu'on dit passer en piétant, puisqu'ils rentrent l'un dans l'autre. Et ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire de démarcation. Et petit à petit, je recouvre le noir. Hop. Là, je passe entre mes deux fils de tout à l'heure et je fais des points plus longs. Par exemple, là, je vais incruster le clair. Donc, hop, je pique entre mes deux et je vais jusqu'au vert clair. En fait, les couleurs se trouvent fondues les unes dans les autres. Là, hop, je vais entre mes verres. Alors je peux faire un grand point puis de temps en temps en faire un plus petit. Et là je repique entre mes verres. Et hop. C'est vraiment presque, si on regarde, c'est vraiment le geste qu'on fait avec le feutre. De passer, repasser. Voilà. Voilà, donc vous avez vu le système, vous voyez, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors en sachant que c'est pas fini, vous voyez, par endroits, on voit un petit peu le noir apparaître. Donc je vais finir tout le trèfle et je vous montrerai une fois fini, puisque le principe c'était vraiment de vous montrer le geste. Là je pense que vous l'avez bien vu. Vous voyez, je pique entre mes deux fils et hop, je fais un point en avant. Donc là, je vais m'arrêter sur la partie trèfle. Je vais la finir pour vous montrer le résultat. Voilà, je vous montre donc les broderies finies. Comme je vous avais expliqué pendant que je vous apprenais le point,
j'allais pas vous faire durer toute la vidéo le temps de réaliser le trèfle ou la feuille d'érable, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je les ai finis et je vous les montre maintenant pour que vous voyez bien le résultat. Je vous montre donc de près la feuille de trèfle que j'ai brodée avec du coton perlé numéro 5, donc un petit peu plus épais que le moulinet. Et je vous montre maintenant la feuille d'érable qui donc elle a été faite avec le moulinet où j'ai choisi de prendre 3 brins, 3 fils en fait, donc ça fait une broderie un petit peu plus fine, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive bien à vous montrer la différence, mais on va dire que les détails se font de plus. Alors j'ai choisi de mettre que 3 couleurs, puisque c'était surtout pour vous apprendre le point, mais plus vous mettez de couleurs, plus vous jouez sur les nuances, et plus évidemment la broderie sera jolie. Vous avez donc vu le résultat des petits motifs finis que j'ai commencé à faire devant vous pour vous expliquer le point. J'avais aussi préparé ce livre où il y a l'exemple de cet oiseau qui peut me permettre de vous montrer une autre réalisation de ce qu'on peut faire avec toujours le même point en mélangeant donc là plus les couleurs. Donc ce carnet textile, je vous le montrerai sûrement dans d'autres tutos puisque je reviendrai sur les carnets textiles à la demande de certaines dames et je vous en parlerai plus longuement. Alors, je précise que j'ai fait volontairement des petits tutos courts juste pour vous montrer comment faire et que j'ai aussi choisi de séparer chaque technique pour que vous les découvriez une par une. Bien sûr, vous verrez par la suite, une fois que vous les maîtrisez un petit peu, que les techniques peuvent être mélangées sur une même création. Le but de ces tutos n'est comme toujours que de vous expliquer la technique pour que vous puissiez ensuite broder selon votre propre inspiration. Les dames qui connaissent ma chaîne depuis un moment le savent bien maintenant, mais je le redis de temps en temps pour les dames qui arriveraient. L'objectif de mes tutos est toujours d'apprendre des techniques pour vous permettre de créer suivant votre propre inspiration. Même dans mes tutos pas à pas, je vous montre comment vous y prendre pour la forme, en vous encourageant toujours à faire votre propre interprétation. C'est important que je le redise, s'inspirer, ne jamais copier, c'est un principe très important à adopter dès qu'on débute pour créer selon vos propres goûts. Voilà, ceci étant dit, avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe maintenant un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre de rencontrer et d'échanger avec d'autres dames qui suivent ma chaîne et aussi de partager les photos de vos réalisations. Si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. Voilà, cette fois je vous ai tout dit. Alors, en attendant notre prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations. N'hésitez pas à faire des essais, à vous entraîner. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.